Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro exceptionnel. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant qui secoue les fondations même de la République. Le titre de notre reportage aujourd'hui, Panique dans le sérail, Paul Biya va annoncer son successeur par décret. Est-ce la fin d'une époque? Pourquoi les couloirs du palais d'Etoudi sont-ils en état d'alerte maximale? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pour vous les rumeurs de décrets qui circulent à Yaoundé, analyser les clans qui s'affrontent dans l'ombre et surtout, voir ensemble quel impact ce séisme politique pourrait avoir sur votre vie quotidienne, du prix du riz au marché jusqu'à la stabilité de notre nation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une petite seconde pour nous donner un pouce bleu signe pouce vers le haut. C'est un geste simple qui encourage énormément notre travail de recherche et d'information. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour rester scotché et ne rien manquer des prochaines mises à jour de l'actualité camerounaise. Vous êtes prêts? Le sérail tremble, l'histoire s'écrit. On commence tout de suite. Etoudi. L'accroche, une atmosphère électrique. Ce matin, Yaoundé s'est réveillé avec une lourdeur inhabituelle. Ce n'est pas seulement la brume matinale qui enveloppe les collines de la capitale, mais un souffle de panique qui fait trembler les murs épais du palais de l'Unité. Dans les couloirs feutrés du sérail, les téléphones cryptés ne cessent de sonner. Une rumeur, plus persistante que les autres, glace les sangs de l'élite politique. Paul Biya, l'homme du 6 novembre, s'apprêterait à signer l'acte le plus lourd de son long règne. L'information circule comme une traînée de poudre, un décret présidentiel serait sur le point d'être lu au journal de 13h ou de 17h sur la CRTV, annonçant l'identité du successeur ou créant un poste de vice-président aux pouvoirs élargis. À la fin d'un tabou, le sérail en ébullition. Au Cameroun, parler de la succession a longtemps été le moyen le plus rapide de finir sa carrière, ou de commencer un séjour forcé à la prison de Kondangui. Mais aujourd'hui, le climat a changé. À 92 ans passés, le vieux lion semble avoir décidé de siffler la fin de la récréation. Pourquoi la panique? Dans le système Biya, le pouvoir est une pyramide où tout repose sur un seul homme. Annoncer un successeur par décret, c'est briser l'équilibre des clans, le clan du Sud, les alliés du Nord, les technocrates. C'est dire à certains votre heure est finie. L'exemple concret, imaginez un ministre en poste depuis 15 ans, gérant des budgets de milliards de francs CFA. Si le décret tombe et nomme un jeune loup ou un rival, c'est tout son empire financier et son réseau d'influence qui s'écroulent en une seconde. Dans les bureaux ministériels, on ne travaille plus, on scrute les réseaux sociaux, on appelle les secrétaires particuliers à la présidence pour savoir si le parapheur est sorti. 2. Le quotidien des Camerounais, entre espoir et peur de l'inconnu. Pendant que le sérail tremble, dans les rues de Douala et les marchés de Bafoussam, l'ambiance est tout autre. Le Camerounais moyen, celui qui se bat chaque jour contre la vie chère, observe ce spectacle avec un mélange d'ironie et d'anxiété. Le panier de la ménagère. Pour la maman qui vend des beignets haricots au bord de la route, la succession n'est pas une question de décret, mais de prix du sac de riz. Qu'il nomme qui il veut, pourvu que le prix de l'huile baisse, lance-t-elle. Pourtant, elle sait que l'instabilité politique fait grimper les prix. La peur des tensions, dans les taxis, on discute ferme. Les gens se souviennent des crises passées. Si le choix du successeur ne fait pas consensus, y aura-t-il des troubles? Beaucoup craignent que la lutte pour le fauteuil ne descende dans la rue. On voit déjà certains citadins commencer à faire de petites réserves de nourriture, au cas où. 3. Les scénarios qui circulent, qui sera l'élu? Le décret pourrait prendre plusieurs formes, et c'est ce qui rend l'attente insupportable pour les politiciens. Le dauphin direct. Un nom est jeté en pâture, un fils, un ministre fidèle comme le SGPR Ferdinand Ngo. Ce serait une révolution de palais. Le ticket de transition, la création d'un poste de vice-président qui assurerait l'intérim, permettant une sortie en douceur pour le chef de l'État. Le remaniement grand soir, un décret qui balaie les anciens pour installer une équipe de mission commando chargée de préparer les prochaines élections sans le président actuel. Analyse, pourquoi ce décret changerait tout? Historiquement, Paul Biya est le maître du temps. Il utilise le silence comme une arme. En choisissant d'agir par décret maintenant, il reprendrait la main sur ceux qui, dans l'ombre, commençaient déjà à se partager son héritage. C'est un message clair, c'est moi qui décide du jour et de l'heure. Pour le citoyen, c'est aussi le symbole de la fin d'une époque. Pour les jeunes qui n'ont connu qu'un seul visage sur les billets de banque et dans les salles de classe, l'idée même d'un après-Biya semble irréelle, presque vertigineuse. Conclusion du reportage. Le Cameroun retient son souffle. Entre les prières dans les églises de Yaoundé et les calculs froids dans les villas luxueuses du quartier Bastos, une seule question demeure, le décret sera-t-il lu ce soir? Une chose est sûre, une fois cet acte signé, le Cameroun ne sera plus jamais le même. La page la plus longue de l'histoire du pays est en train de se corner. Affaire à suivre de très près sur les ondes nationales.